qui est au cœur de toutes les actions. Donc cette formation, dont le premier objectif est de transformer l'homme pour les besoins du service public, tout en lui donnant un certain nombre de valeurs, des valeurs de citoyenneté, des valeurs républicaines, des valeurs d'intégrité, des valeurs de patriotisme et surtout développer sa capacité pour la défense de la patrie. La mise à disposition de la 5e cohorte va nous permettre d'atteindre deux objectifs. Et premièrement, de poursuivre le retour de l'administration et les services sociaux de base, et surtout après la reconquête de la région de Kidal, les villes de Tessalit, Aguilok et Béa. Et aussi cet effectif au nombre de 796 va nous permettre de renforcer le vivier de la réserve stratégique et qui est composé non seulement des fonctionnaires ayant accompli le service militaire, mais aussi des militaires qui sont déjà à la retraite. Et ces effectifs peuvent être mobilisés en cas de crise ou de catastrophe naturelle pour renforcer les effectifs des forces armées de défense et de sécurité. Quel est ce message du président de la transition aujourd'hui pour encourager ces jeunes qui vont prendre service? J'invite les nouveaux fonctionnaires à plus d'abnégation, de rigueur, de discipline et surtout de ne pas tomber dans la facilité et d'aller toujours au-delà de ce qu'ils croient possible. Nous avons placé la jeunesse au cœur de l'action gouvernementale. Il s'agira pour cette jeunesse effectivement sur la première ligne par rapport à la défense de la patrie, par rapport à la défense des intérêts du peuple malien. De presse, c'est pour partager avec les hommes des médias les informations relatives au sommet Chine-Afrique. Le sommet se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 sur le thème « Joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté d'avenir Chine-Afrique ». Le sommet comportera une réception de gala de bienvenue, une